Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la France, dans l'Hexagone, à Marseille, où l'entraîneur de l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu a démissionné. C'est officiel, Igor Tudor ne sera plus entraîneur de l'Olympique de Marseille après le 30 juin prochain. L'annonce a été faite hier jeudi lors de la conférence de presse d'avant-match contre Ajaccio. Même si son management sur Chancel Mbemba suscitait des débats en fin de saison, il reste ce coach qui lui a permis de mieux exploiter l'étendue de son potentiel, notamment sur le plan offensif. C'est vrai, Igor Tudor est celui qui a permis à Chancel Mbemba de jouer dans un autre système, surtout en défense, dans une défense à 3. Chancel Mbemba était plutôt habitué à jouer avec une défense à 4, ce qui n'a pas été facile pour lui, mais ça lui a quand même permis d'inscrire ses buts, de le placer comme deuxième meilleur buteur de l'Olympique de Marseille derrière Alexis Sanchez qui compte 18 buts et Chancel Mbemba Mangulu à 7 réalisations. Il est parmi également les meilleurs buteurs de Léopard cette saison et les 7 buts inscrits cette saison, c'est également son record en une saison. Ça, c'est tout de même la touche d'Igor Tudor. Mais ce dont nous lui reprochons, c'est d'avoir finalement ralenti Chancel Mbemba dans son élan de retour de la tanière, lui qui avait été aligné à 2 reprises comme titulaire, d'ailleurs celui qui portait le brassard de capitaine chez les Léopards. Et Chancel Mbemba de retour de la trêve internationale a vu son temps de jeu amenuisé, Igor Tudor préférant un Balerdi à sa place alors qu'il est très expérimenté. Et je pense même qu'entre Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille, c'est Marseille qui a eu à réaliser un très gros coup, prendre un défenseur de la trempe de Chancel Mbemba avec son expérience qu'il a eu à acquérir notamment du côté du FC Porto, où il était le joueur le plus utilisé par son staff technique. Chancel Mbemba qui a joué dans l'axe central avec l'expérimenté Pepe, l'international portugais qui a longtemps joué avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema au Real de Madrid. Je pense que pour l'Olympique de Marseille, c'était quand même un gros coup que d'avoir Chancel Mbemba Mangulu, même si pour l'international congolais, la France constitue une vitrine, il a dit lors de l'interview exclusive qu'il avait eu à accorder à Canal+. Donc Chancel Mbemba, est-ce que le fait que Igor Tudor puisse partir, est-ce une mauvaise nouvelle pour Chancel Mbemba? Je ne sais pas trop. Peut-être que ce serait une bonne nouvelle, mais l'avenir nous en dira plus. On verra bien l'entraîneur qui viendra, comment il compte utiliser, comment il va plutôt utiliser Chancel Mbemba à Mangulu. Et j'espère que l'année prochaine, l'Olympique de Marseille va faire des réajustements. Igor Tudor a eu finalement laissé beaucoup de joueurs expérimentés au profit peut-être de la jeunesse. Et il a été beaucoup critiqué pour ça. Peut-être qu'il n'a pas supporté les critiques. L'objectif n'ayant pas été atteint, Marseille, au lieu de jouer directement la Champions League, va devoir passer par les barrages, alors que leur objectif était très clairement d'arracher la 2e place derrière le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Igor Tudor s'en va, une autre page va s'ouvrir pour Chancel Mbemba, j'espère que ce sera la bonne. Heureusement pour lui, il a quand même remporté le trophée de meilleur joueur africain de la Ligue 1, trophée Marc-Vivien Foé, décerné par France 24 et RFI, parce que avec le peu de temps de jeu que lui a accordé Igor Tudor lors de cette fin de saison, Chancel Mbemba était quand même mal parti, mais heureusement qu'il a eu à réaliser une première partie de saison de ouf, ce qui lui a permis certainement de remporter devant Seko Fofana et l'attaquant nigérian Terem. Et merci en tout cas à ceux qui ont voté pour Chancel Mbemba Mangulu, un joueur au grand talent. Je sais que lors de sa 2e saison, maintenant qu'il a pris la mesure du championnat français de première division, il fera encore de très grandes choses. Mais pour l'heure,
Place à la sélection nationale, hein, bien sûr, après leur rencontre contre Ajaccio, qui est la rencontre de la dernière journée de la Ligue 1. Place maintenant à la sélection nationale. Chancel Mbemba va donc rejoindre ses coéquipiers pour le rassemblement qui aura lieu du côté du Cameroun avec un match amical contre l'Ouganda le 14 juin prochain, avant d'affronter les Panthères du Gabon dans un match très décisif dans ce groupe I, hein, dominé justement par les Gabonais qui comptent 7 points, suivi du Soudan 6 points et de la Mauritanie 5 points. La RDC fermant la marche avec 4 petits points. Alors, Igor Tudor parti donc, hein, il a eu quand même le temps de remercier les dirigeants de l'Olympique de Marseille, notamment son président Pablo Longoria. Cela a été un honneur pour moi d'entraîner une saison à l'OM. J'ai trouvé des supporters comme on en trouve rarement. J'ai pris cette décision pour des raisons privées et professionnelles. Je souhaite le meilleur au club. Nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de l'Allemagne où l'on jouait la finale allait de promotion-relégation de Bundesliga. Le VfB Stuttgart qui recevait Hambourg l'a battu sur le score de 3-0. Silas Katompanvupa est resté sur le banc pour ce match. Son temps de jeu n'a donc pas bougé et reste à 2249 minutes sur les 3600 minutes possibles. Il a participé à 33 des 40 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Le prochain match, ce sera pour le compte de la finale retour, donc sur le terrain du même adversaire le lundi 5 juin 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Silas Katompa qui a décliné la convocation de la sélection pour des raisons personnelles. Je ne sais pas s'il boude parce qu'il n'a pas eu trop de temps de jeu lors de la double confrontation pour le compte de la 3e et 4e journée de ces mêmes éliminatoires. Nous quittons l'Allemagne, allons cette fois du côté de la Finlande où l'on jouait la coupe. Fin de parcours pour Jean-Claude Mabinda Kinzumba et un instant. Jean-Claude Mabinda Kinzumba et son club de 2e division se sont inclinés au tir au but, 4 tirs contre 1 devant la formation de KTP, une formation de 1re division. Cela en match comptant pour la 5e journée de la Coupe nationale. Le jeune arrière latéral droit a disputé cette explication. Ils ont tenu le coup devant une équipe de l'élite. Malgré l'élimination, ils ont prouvé à suffisance qu'ils pouvaient faire face aux grosses équipes et leur place de leader du championnat de 2e division semble clairement justifiée au regard de la qualité de l'effectif. C'est la fin de leur parcours dans cette compétition et l'ensemble de l'équipe va se concentrer maintenant sur le championnat où ils sont bien placés pour le moment. Ils occupent d'ailleurs la première place avec 17 points après 7 journées de championnat. Quittant la Finlande, n'allons pas très loin, allons du côté de la Suède. En Suède, en 2e division, où le club de GIF Sandval soumet Gefle avec un but de Monga Simba. Monga Simba et le GIF Sandval sont allés s'imposer sur le terrain de Gefle en match comptant pour la 10e journée du championnat. Score final, 1 but contre 3. Le jeune attaquant congolais a disputé cette partie où ils se sont bien comportés pour arracher ce succès. Il s'est mis en évidence en inscrivant le 3e but à la 40e minute. C'est son 3e but de la saison. Ils se sont mis dans les bonnes dispositions et ont rendu leur match facile en inscrivant tous les 3 buts en première période. Ils occupent la 6e place au classement avec 16 points et vont croiser lors de la prochaine journée la formation de Göteborg pour tenter de faire un 3e succès de suite. Ce sera le mardi 6 juin 2023. Nous quittons la Suède, nous allons cette fois du côté d'Israël en première division où Dylan Batumbisika annonce son départ. Claque de fin donc pour l'international congolais, le néo-léopard qui annonce la fin de son prêt au Maccabi Haïfa. Fraîchement appelé par Sébastien Desabre, le défenseur central a remporté le championnat d'Israël et a disputé la Champions League cette saison avec les Verts. Pour rappel, il est sous contrat avec Famalicão du Portugal jusqu'en 2025. Il va donc retourner du côté du Portugal. Nous quittons Israël, allons cette fois du côté de l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, en première division, Marcel Tisserand et son club de l'Etifak victorieux en déplacement sur la pelouse d'Al-Hadala pour son dernier match de la saison. Etifak FC l'emporte sur le score de 0 but contre 2. Titulaire, l'international congolais Marcel Tisserand a disputé les 90 minutes de la rencontre. Pour sa première saison en Arabie Saoudite, le défenseur congolais compte 27 titularisations en 27 matchs joués.
Nous restons en Arabie Saoudite, toujours pour le compte de cette dernière journée. Al-Batin qui s'est déplacé sur le terrain de Al-Taoun a été battu sur le score de 3-0. À l'international congolais André Boukia qui a débuté ce match sur le bas fait son entrée en jeu à la 79e minute. Al-Batin est dernier de première division saoudienne avec 5 victoires, 5 nuls et 20 défaites. 27 buts inscrits contre 63 encaissés. Quant à André Boukia, il a porté à 1346 minutes son temps de jeu sur les 1620 minutes possibles. L'international congolais a participé à 17 des 18 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.